Parashat Shemini. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Parlez aux enfants d'Israël. Voici les animaux que vous pouvez manger. Entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la terre, tout celui qui a le pied corné et divisé en 2 ongles, parmi les animaux ruminants, vous pouvez le manger. Le porc qui a le pied corné, qui même a le sabot bifurqué, mais qui ne rumine point, sera immonde pour vous. Voici ce que vous pouvez manger des divers animaux aquatiques. Tout ce qui est dans les eaux ou dans les rivières est pourvu de nageoires et d'écailles, vous pouvez en manger. Tout ce qui dans les eaux est privé de nageoires et d'écailles vous sera une abomination. Et voici parmi les oiseaux ce que vous repousserez ou ne mangerez point. Ils sont abominables, l'aigle, l'orfraie, la valérie, le faucon, le vautour, selon ses espèces, et tous les corbeaux selon leurs espèces. Tout insecte ailé qui marche sur 4 pieds vous sera une abomination. Voici ceux que vous tiendrez pour impurs, parmi les reptiles qui traînent sur la terre, la taupe, le rat, le lézard. Selon ces espèces, le hérisson, le crocodile, la salamandre, la limace et le caméléon, ceux-là sont impurs. Pour vous, entre tous les reptiles, quiconque les touchera après leur mort sera souillé jusqu'au soir. Lévitique, au chapitre 11. Envisageons ici l'approche juive du corps. Le point de départ, c'est le principe de l'unité de la création et du Créateur. Dieu a créé l'âme et le corps. L'un et l'autre appartiennent à Dieu. L'âme est à toi. Le corps est ton œuvre. Prends pitié de ton œuvre. C'est ce que nous disons à Rosh Hashanah. Haneshama lach vehaguf pa'olach chusa al amalach. Cette prière de Rosh Hashanah montre que le corps humain n'est pas en opposition avec l'esprit. Pour la tradition juive, il s'agit de l'union de 2 entités, de 2 réalités, le corps et l'âme, ainsi que chaque fois que le corps se manifeste par ses fonctions physiques, le juif lave les mains et prononce la bénédiction. Béni sois-tu Éternel, qui guérit toute chair et accomplit des merveilles. Selon le Rama, un des décisionnaires juifs, de quelle merveille s'agit-il ? Il répond « Chez Kosher davar rochani bedavar gashmi ». L'homme juif unit la réalité spirituelle à une réalité corporelle. Le sujet d'émerveillement, l'union du corps et de l'âme, d'où résulte le respect que l'on doit avoir envers le corps et les devoirs que l'on a envers lui. Il n'y a pas dans la tradition juive de démonisation du corps par son rejet, par son mépris, mais pas non plus d'exaltation hédoniste ou esthétique, mais respect, émerveillement, engagement à réussir cette union difficile, comme on s'engage à réussir un mariage. Ceci n'exclut pas une certaine hiérarchie, mais cette hiérarchie s'inscrit dans une relation de dépendance mutuelle. Selon le Zohar, l'âme est une étincelle de l'infini. Le corps est fini, l'âme est éternelle, le corps ne l'est pas. L'âme anime le corps et celui-ci est le réceptacle de l'âme. Pour le judaïsme, il n'y a pas d'égalité entre les deux. L'effort de dévoilement de l'infini dans le fini, de l'âme dans le corps, c'est cela l'œuvre de sainteté, la Kedusha qui se rapporte à la réussite de l'union et de la relation au corps, ainsi que les règles de la diététique et de la cacheroute, sont inscrites par Maïmonide dans le Mishneh Torah, le traité fondamental de la loi. Selon nos sages, les aliments interdits portent atteinte à l'âme, et cela sans possibilité de guérison.
Même le repentir n'apporte que le pardon et non la guérison définitive. Selon le Midrash, j'aspire à accomplir ta volonté, ô Éternel. Ta loi est introduite dans mon ventre. Allusion à la nourriture cachère, dont l'influence sur l'étude de la Torah est plus qu'évidente. Le Zohar parle de souillure grave qui affecte l'âme à la suite de la consommation d'aliments interdits par la halakha et à l'assimilation de celui qui transgresse à un adorateur du culte païen appelé To'eva, abomination. Cela est transcrit dans la halakha Yoredea 81. Toute nourriture ou toute nourrice non juive qui doit allaiter un enfant juif doit s'abstenir auparavant de consommer des aliments interdits. Kéliakar écrit à propos du verset « Je suis l'Éternel qui t'ai fait monter du pays de l'Égypte ». Selon le Tana, qui récitait les Mishnayot auprès de Rabbi Ishmael, le verbe « Hama'ale etrem » qui t'ai fait monter. Faire monter s'applique à une ascension spirituelle, Aliyah. L'Égypte étant géographiquement parlant au sud d'Israël, donc plus basse, plus terre à terre, et par conséquence, cette proximité avec la terre, symbole de la matérialité, la rend plus propice à recevoir l'impureté. C'est le cas, disent nos sages, des reptiles à propos desquels il est marqué « Ceux-là sont impurs pour vous, quiconque les touchera, même après leur mort, sera souillé jusqu'au soir. » L'homme fut créé pour marcher en station debout, avec une tête tournée vers le ciel, alors que tout animal dont la tête est penchée davantage vers le sol puise ses forces de la matérialité devenant ainsi impure. L'Octave Sofer souligne que la sortie d'Égypte est la conséquence de la non-souillure des fils d'Israël, car ceux-ci s'abstenaient de consommer des insectes qui marchaient sur quatre pattes. La grandeur d'Israël ne réside pas dans le dégoût qu'ils peuvent éprouver à l'égard de tel ou tel aliment interdit, mais uniquement parce que tel est l'impératif divin qui permet de surmonter les inclinaisons naturelles de l'homme et son attirance vers tel ou tel aliment interdit. La providence ne peut habiter un corps souillé par des aliments interdits, de même que la présence divine ne pouvait résider en Égypte, terre de souillure et d'impureté par excellence. Sforno explique que les lois de pureté et d'impureté, comme celles des aliments propres à la consommation juive, cachère, et les lois impropres, taref, ne furent promulguées qu'après la faute du veau d'or. Israël avait désormais besoin de recourir à des moyens mis à sa disposition en vue de se purifier et de se sanctifier, c'est-à-dire que la providence résidait en permanence au sein d'Israël, selon l'Écriture, en tout lieu où je me remémorerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Grâce aux sollicitations de Moïse, Dieu accéda à sa demande de faire résider la Shekhinah en Israël par l'intermédiaire du sanctuaire, de ses objets sacrés et de ses sacrifices. Moïse édicta alors des lois de pureté familiale et celles de la pureté alimentaire. La réparation de la faute du veau d'or passera désormais par la sanctification d'Israël. Respect des lois alimentaires, respect de la pureté familiale, qui découlera du respect des lois alimentaires. Abravanel s'élève contre l'explication rationnelle de Maïmonide, selon laquelle les aliments interdits sont nuisibles au corps et à la santé. Le livre de Dieu écrit à Abravanel n'est pas un manuel de médecine. Or, nous voyons tous les jours que les nations du monde, écrit Abravanel, qui se nourrissent d'insectes, de reptiles et de porcs, ne sont pas malades pour autant. De plus, si l'aspect dangereux de la santé était si important, comment expliquer que la Torah passe sous silence toutes les plantes vénéneuses? Ce qui est prédominant, écrit Abravanel, c'est l'aspect pur et impur qui touche l'âme et non le corps. Une alimentation cachère est favorable à l'acceptation du joug du ciel et rend apte
le corps à devenir un réceptacle de la Shekhina. Rav Hoffman explique. L'origine des interdits alimentaires, dont l'objectif fixé par la Torah, est celui d'éloigner l'homme du culte païen. N'oublions pas que certains animaux étaient divinisés et le culte sacrificiel voulait détourner ces pratiques idolâtres en vue de les orienter dans le sens des sacrifices offerts à Dieu. Seules les espèces permises au sacrifice seront permises aussi à l'alimentation et celles interdites au culte le seront aussi à la consommation. Le rabbin Hirsch souligne qu'il y a une influence dissimulée entre la consommation des aliments interdits et le rôle qu'ils peuvent jouer sur l'âme du consommateur, allant jusqu'à changer son tempérament, sa manière d'être et d'agir, comparant ainsi la sanctification du corps humain à celle du temple de Jérusalem, puisque le corps est un temple en miniature. On peut faire confiance, dit le rabbin Hirsch, au maître du monde, lequel connaît l'essence de ta nature et la relation qui lie tes forces physiques aux forces spirituelles qui se font par le biais de l'alimentation. Le monde, sous tous ses aspects, travers chaque être vivant, et chaque événement est l'expression du divin. Et la relation de l'homme, que l'homme doit entretenir avec le divin, nous est offerte par la Torah dont l'unique préoccupation est d'éveiller en nous une conscience de Dieu. L'alimentation devient un moyen de perception de la générosité divine, mais également pour accéder à la reconnaissance de Dieu. Il y a lieu d'absorber un aliment permis, et c'est là la possibilité qui réside dans la conscience que nous avons d'une dépendance qui, en étant comblée, nous incite à la reconnaissance dans le sens d'une identification à celui qui dispense tous ses bienfaits. Le rite ne saurait être conçu indépendamment du corps. Le corps humain ne s'est jamais réduit au seul accomplissement de ses fonctions biologiques, mais a toujours été autre chose que lui-même. Dans toutes les civilisations anciennes, le rite a requis le corps dont il fixe ses règles à conduite, orientées et maîtrise l'énergie vitale, la violence des désirs pour l'arracher à sa naturalité immédiate et à en faire le signe d'un au-delà qui justifie et fonde son humanité. Mais le judaïsme va plus loin et plus haut. La puissance divine se retire en un Dieu. Le judaïsme, avions-nous dit, va plus loin et plus haut, puisque la puissance divine se retire en un Dieu un qui ne se révèle que par sa parole. Dès lors, l'approche de Dieu demeure prescriptive et toute participation directe à la divinité étant interdite, ce n'est que par la loi que les rites alimentaires sanctifient le corps. Le rite est une méditation antérieure à la dissociation de l'âme et du corps qui s'inscrit dans les gestes et les attitudes du corps charnel et qui devient le symbole de l'attraction d'un ordre spirituel. Par le rite, qui règle dans la vie juive toutes les fonctions biologiques, le corps lui-même, fait de chair et de sang, d'appétit et de désir, se trouve intégralement transcendé, introduit charnellement dans l'ordre spirituel. Le rite assume toute l'existence corporelle qu'il soumet à une pratique rigoureuse et sacrée et la fait pénétrer dans une vie supérieure de l'esprit. Les règles de la pureté, si essentielles dans le rituel de la tradition, ne répriment pas les désirs du corps, mais les soumettent à une ascèse qui en transfigure le sens. La finalité ultime de cette discipline, à laquelle le corps est astreint, est d'abord le respect de la vie et de la création. Les rites alimentaires, les rites mortuaires, la circoncision, ont pour principe le respect du corps, qui par engendrement est porteur de la transmission. À travers le rituel, si contraignant dans la tradition juive,
Le corps est inscrit dans un réseau infini de relations, tout entier destiné à la parole et à la transmission. Il est tourné vers l'autre, vers le monde, comme une chair inspirée. Le corps participe d'un ordre vertical et s'inscrit dans une symbolique spatiale et temporelle. Au niveau spatial, les kabbalistes évoquent le corps humain comme un microcosme et ses membres comme le paradigme d'un cosmos ouvert aux dimensions de la création, au point de devenir une métaphore de la Shekhinah, la présence de Dieu dans ce monde. Chaque rite aurait alors une portée ontologique et permettrait au corps d'assumer sa correspondance avec les mondes d'en haut et par là d'instaurer l'unité d'une création brisée par la faute humaine. Au niveau temporel, le rite enracine l'instant éphémère de la jouissance du travail du repos dans un passé qui ne s'évanouit pas mais qui est éternel. Seul l'accomplissement du rite ancre le corps lui-même dans une tradition immémoriale en répétant indéfiniment les gestes qui appartiennent à un temps absolu, le passé infini, celui de la création et de la révélation, qui inscrit l'éternité au cours même de l'heure fugitive. La prière célèbre sans fin une mémoire des temps révolus, mais éternellement présent, celle de la création du monde, de la sortie d'Égypte, de la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Merci de votre écoute.